eh bien bonjour à tous en ce dimanche. Alors, ça va être un petit billet d'humeur et puis aussi une petite explication, une petite remise au point. Voilà, alors donc ça va être une nouvelle chaîne là que je suis en train de créer. Et cette vidéo, eh bien je vais l'appeler Les Jeunes. Alors, pourquoi les jeunes? Eh bien comme vous pouvez voir, je ne suis pas tout jeune. Alors, d'abord pour commencer, je dois dire, je vis aux États-Unis depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Bon, de, je suis revenu en France de temps en temps, 6 ans entre 2002 et 2008, et puis de temps en temps, un mois ou deux par-ci, par-là. Donc je reviens en France. Donc pour vous dire que je vis aux États-Unis, c'est très important de le savoir pour voir la différence une différence de culture qu'il y a entre nous, Européens et notamment Français et puis Anglo-Saxons. Donc pourquoi les jeunes? Alors voilà, il y a quelque temps, j'étais au téléphone avec un ami un peu plus jeune que moi, et oui, en fait, on était au téléphone. Et puis je lui dis, écoute, ce serait sympa qu'on puisse se contacter par Skype, Facebook. On a différents moyens maintenant de pouvoir se contacter tranquillement, en se voyant sur l'écran, etc. Et puis là, il me dit, waouh, 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 waouh. Ah, dis donc, euh, ouais, mon fils, il m'a dit ça, tu étais sur des trucs, Gram, oui, Instagram, oui, et puis tweet, là, le truc tweet, ouais, Twitter. Il dit, waouh, dis donc, là, tu joues le genre John. J'ai dit, ouais. Attends, là, j'ai pas très bien compris qu'est-ce que ça veut dire John. C'est vrai que j'avais jamais entendu parler de ce terme, hein, comme je vous dis, depuis 92, je suis ici. Et, et il me dit, ouais, les mecs là, de ton âge là, qui veulent se faire passer pour des jeunes. Je lui ai dit, écoute, pourquoi tu veux que je me fasse passer pour un jeune? Parce que j'utilise Twitter ou euh, là je comprends pas trop. Bon, on a continué notre conversation, je vais pas trop relever. Et c'est après quand même que ça m'a travaillé. Et donc je suis allé me renseigner et voir un petit peu sur Internet. Effectivement, le terme jeune, c'est des personnes d'un certain âge qui veulent faire effectivement genre, qui connaissent les nouveaux chanteurs, qui connaissent comment s'appelle la nouvelle technologie, etc., etc. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans ce monde. C'est pas possible. Alors maintenant, pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une différence de culture? C'est parce que je vis aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, bon, c'est un pays anglo-saxon, hein, je pense que c'est pareil en Angleterre, hein, je pense dans le nord de la France, dans le nord de l'Europe aussi, je pense. C'est qu'il n'y a pas cette hiérarchie au niveau de l'âge que l'on peut avoir vraiment en France qui est vraiment flagrante. Bon, alors déjà, pas parce qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont plus malins que les autres, c'est que déjà, bon, dans la langue anglaise, il n'y a pas le tutoiement en fait, c'est pas le vouvoiement, parce que le you c'est le vouvoiement, le tutoiement c'est le taille, et on s'en sert simplement quand les paroissiens s'adressent à Dieu, etc. Ils emploient le terme taille qui est le tu en fait, et que l'on retrouve dans les œuvres shakespeariennes. À cette époque-là, bon, il y avait vraiment le tutoiement et le vouvoiement. Aujourd'hui, il n'existe plus, il n'y a plus que le vouvoiement, le you. Ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, on s'interpelle tous par nos prénoms, pas comme chez nous, c'est les noms de famille. On a très peu de monsieur, madame, etc. C'est au travail, quel que soit le truc. Oh, bonjour Hélène. Quel que soit l'âge, je vais dire, si c'est ma patronne, ma patronne, ma manager, la personne avec qui je travaille qui est en dessous de moi ou n'importe, c'est par le prénom. Et donc aussi, je travaille avec des jeunes et des moins jeunes. J'ai un monsieur avec qui je travaille qui a plus de 70 ans, d'autres qui ont 20-25 ans, et c'est vrai qu'il n'y a pas cette hiérarchie de l'âge que l'on peut rencontrer chez nous quand on travaille en France.
Ou alors là, il y a monsieur, on se vous voit, on se tutoie, on se serre la main, on se fait la bise. Il n'y a pas ce genre de choses. Là, c'est Carlos qui a près de 70 ans. Hey Carlos, comment ça va aujourd'hui? Ah ouais, qui a aussi son iPhone, son Twitter, son machin, son truc. Et puis les jeunes qui ont 20 ans, etc. On discute de musique, de machin. T'as vu Bieber, là il vient d'arrêter son concert encore, putain quel petit con, hein, etc. Tu vois, comment ça s'appelle? On discute, il y a pas cette barrière que l'on peut avoir en France. Et c'est vrai, quand moi j'arrive à l'aéroport, à Charles de Gaulle en France, alors là j'ai une chape de 10 tonnes qui me tombe sur les épaules, boum, là où on me fait vraiment voir que je suis l'ancien. Monsieur, oui, excusez-moi monsieur, si vous voulez passer, etc. Je vais dire, bon, tu t'adresses à un jeune, oh là, ou le vieux là, qu'est-ce qu'il me veut là? Tu veux comment il me parle celui-là là? Oh, non, tu vois un petit peu le genre. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur la particularité du jeune, effectivement. Euh, et je me suis posé la question, je me dis, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors donc la personne qui a un certain âge, si elle commande parce que moi je suis né, donc quand même, il y avait une chaîne de télévision, noir et blanc, on avait quand même le téléphone, hein, je dois dire qu'on avait le téléphone, hein. Oui, 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 on avait le téléphone, à cadran, tu vois, quand tu voulais faire un numéro, je veux dire le numéro d'urgence, alors, et après tu pouvais peut-être avoir les urgences. Bon, je ne sais même pas s'il y avait de numéro d'urgence à l'époque. Bon, enfin voilà, le téléphone à cadran, la télévision, la radio. Alors là, t'avais que alors là, à l'époque, la FM, ça n'existait pas. Je crois qu'il y avait que les ondes courtes. T'avais Radio Luxembourg. T'avais Europe numéro un et Radio Monte Carlo. Ça, je me rappelle. Ouais. En tout cas, c'était les trois principales euh, chaînes de radio que l'on avait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Alors, tu es chez toi. Si tu veux pas passer pour un jeune, t'appelles Orange, parce qu'évidemment France Télécom ou alors à l'époque les postes télécommunications n'existent plus, donc il faut quand même appeler. Oui, est-ce que vous pourriez me mettre un téléphone, mais je voudrais un téléphone bon terrestre, bien sûr, alors pas onde hertzienne, ni plus portable, donc c'est vraiment le téléphone terrestre. Mais je voudrais, vous savez, les téléphones noirs avec le cadran qui reviennent. Ben oui, parce qu'on est né avec ça. Donc, comme, si on ne veut pas passer pour des jeunes, il faut qu'on utilise ce genre de matériel. Ah oui, puis la télévision, j'aimerais avoir une télévision noir et blanc, oui. Oui, oui, à tube cathodique. Oui, oui, c'est ça, tube cathodique. Ah, ça n'existe plus. Ah, d'accord, d'accord. Mais si des vieux, oui. Ah oui, mais là, il va falloir un boîtier spécial. Oui, mais vous pouvez pas mettre une antenne là sur le toit? Ah, il n'y a plus de faisceau hertzien. Maintenant, il faut une quoi? Une dish? C'est quoi ça, une dish? Ah oui, d'accord, un truc satellite là. Ah ben dis donc, on est en pleine science-fiction là. Non mais tu vois un peu le genre. Tu vois un peu le genre si tu veux pas passer pour jeune. Donc là, on rentre dans un conflit de génération, parce que ce conflit de génération, ben, ça va dans les deux sens. C'est par exemple les personnes, les parents, qui vont reprocher à leurs enfants, bon, ben, qu'eux, ils ont de la chance, parce que bon, ben, ils ont le câble avec 90 chaînes, eux, ils avaient qu'une chaîne de télévision, il y avait un téléphone terrestre, et puis aujourd'hui, ils ont le portable, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, pour les personnes âgées, si vous ne voulez pas passer pour un jeune, vous n'utilisez pas tout ce genre de, de matériel moderne. Et pour les jeunes, comme eux, les personnes âgées n'en ont pas eu, et bien eux n'y ont pas le droit non plus. Donc on arrête l'évolution. Bon, maintenant une autre chose que je voudrais dire, bon, au niveau des jeunes, c'est que tout ce genre de technologie, ben, elle n'était pas faite par des adolescents de 17, 18 ans, d'accord?
Ils n'ont pas été pensés par que par des jeunes. Évidemment, il y a des jeunes dans les startups, dans la technologie, bien sûr. C'est normal. Mais tu as aussi des personnes âgées qui sont pratiquement à la retraite et qui travaillent sur ces technologies. Dans la conquête de l'espace, c'est pas, vous n'avez pas à la NASA que des adolescents qui y travaillent. Je veux dire, les chercheurs ne sont pas non plus que des adolescents qui travaillent, qui débutent leur carrière. Donc, c'est ça que j'arrive pas trop bien à saisir. Alors, est-ce que ce sont tous des jeunes? C'est ça. Alors, je passe bien sûr sous silence. C'est bien non, je ne passe plus sur silence parce que j'en parle là. Le fait que, effectivement, la musique. Alors, là, la musique, c'est un autre truc. Hein. Si on ne veut pas passer pour des jeunes, eh bien, on a intérêt à écouter du Jacques Brel, du Gilbert Bécaud, du Edith Piaf, Bert Silva, pourquoi pas. Bon, moi, c'était avant moi quand même. Hein. Mais tout ce genre de chanteurs. Par contre, dès que tu commences à dire ah ouais, tiens, le dernier single de Bieber, tiens, il est pas mal. Ou Ariana Grande, tiens, j'ai vu le dernier clip d'Ariana Grande, tiens, c'est pas mal. Tiens, Lady Gaga, là, elle fait des concerts, là, une tournée mondiale, c'est sympa, j'irais bien la voir. Alors là, je t'en dis pas. Alors quand tu commences à dire, ah oui, t'aimes bien le rap, parce que oui, bah c'est ça. Eh oui. Je suis sensible au rap. Et j'ai été. Et c'est vrai qu'il y a un an, j'ai un peu choqué tout le monde. Choqué tout le monde, en tout cas les gens de ma génération. Quand j'ai écouté une version de L'Enfant au tambour, di 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 bam 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 bam. Vous voyez ce que je veux dire. Donc L'Enfant au tambour par Justin Bieber, et en fait qui a fait le refrain en rap. Et ça, j'ai trouvé ça mais tellement génial, j'ai adoré, j'ai vu le clip au moins 10 fois, j'ai pas trouvé le single. Bon, le single existe, hein. Il faut que pas le single, l'album de son album Noël qu'il a fait, je crois que c'est en 2011. Mais moi, j'ai découvert il y a pas longtemps. Là. Et puis, quand j'ai dit, ah ouais, putain, c'était génial, ça donnait un rythme à la chanson, et c'est vrai que en fait, il y a des choses, encore une fois, qui m'énervent. Là, je saute du coq à l'âne. Hein, je vous ai dit, c'était un billet d'humeur. Et là, je saute un peu du coq à l'âne. C'est la musique. Pourquoi on parle de ringardise et aussi has-been? Voilà. Oh, celui-là, c'est un has-been. C'est un acteur. Pour moi, la chanson, la musique, c'est quoi? C'est quoi? C'est des notes. Do, ré, mi, fa, sol, li, do. Voilà, c'est des notes. Et maintenant, eh bien, on joue avec ces notes et on fait de la musique, c'est tout. Et on fait des rythmes, des chansons, de la musique. On met ces notes et qui font une certaine musique. Alors effectivement, il n'y a pas le même rythme par rapport certainement à certaines époques. Il y a seulement le rythme. Mais la chanson, c'est la chanson. La musique, c'est la musique. Je veux dire, il n'y a pas de musique has-been et de musique moderne. Pour moi, c'est de la musique. J'aime tout ce qui est musical. Alors effectivement, vous avez des chanteurs que vous allez moins aimer, des rythmes que vous allez moins aimer. Mais ça, c'est une question de goût. Hein. Moi, j'écoute du Charles Trenet. J'adore Charles Trenet. Pour moi, c'est un poète énorme, et c'est un musicien, un énorme musicien qui avait un talent fou et certainement qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Bon, peut-être pour des raisons différentes que la musique. Enfin, certaines de ces musiques sont reprises encore aujourd'hui. Vous prenez La Mer, elle est reprise dans le monde entier. Et encore aujourd'hui, vous avez des jeunes qui chantent La Mer. Donc, quand vous prenez Claude François, eh bien, lui et puis le compositeur de My Way, comme d'habitude, c'est une chanson c'est des musiques, c'est tout. Bon, il y en a qui marquent plus que d'autres, mais c'est des notes, c'est des musiques. Et je ne comprends pas ce truc. Ce chanteur était has-been. Bah oui, il était has-been, évidemment. On a tous été has-been. Hein, Napoléon, il était has-been, il était empereur. Bon, c'est un has-been. On a tous été
has-been. Hein. Has-been, c'est le mot anglais pour dire, en fait, il est dépassé, il était, voilà, il était. Bah oui, on a tous été. Est-ce que ça doit enlever à son honneur parce il a eu du succès, puis qu'il a moins de succès? Parce que ben, c'est un renouvellement, tout se renouvelle sur la planète. D'accord. Donc là, je ne veux pas faire du Jean-Claude Van Damme, mais enfin, tout se renouvelle. D'accord. Vous prenez l'eau de la mer qui s'évapore, qui vient sur les montagnes, ça tombe en pluie, en neige, et ouf, ça repart dans les rivières, ça repart à la mer. Tout se renouvelle. Et la chanson, les chanteurs, les artistes, les acteurs. Et effectivement, il y a dans le cinéma, eh bien, il faut des adolescents. Donc, c'est les adolescents vieillissent. Hein. Regardez Leonardo DiCaprio, c'était un gamin, un adolescent. Maintenant, c'est un homme d'un certain âge. Et bien, pour faire des adolescents, on va pas reprendre Leonardo DiCaprio. On va rigoler. On va pas le faire à l'américaine dans les séries américaines. Hein. Vous prenez des séries comme Dawson's Creek. Et l'acteur qui joue un ado de 17 ans, bon, il a presque 30 ans. C'est moins crédible, quoi. Moi, en tout cas, j'accroche pas. Donc voilà, moi, c'était un petit peu mon billet d'humeur sur les jeunes. Pourquoi? Alors donc, moi, je vous dis, quel que soit l'âge, pour moi, il n'y a pas cette barrière que l'on fait. On est, on meurt. C'est tout. Basta. Et entre les deux, eh ben, on vit. Et on essaye de vivre au maximum. C'est-à-dire que il n'y a pas de truc parce que vous arrivez à un certain âge, ben vous faites ça, vous faites ci, vous devez faire ça, vous êtes responsable de ça. Ah ben non, c'est plus de votre temps. Alors là, c'est ça, le truc. Alors là, moi, le truc, la phrase qui me... Boum, c'est... Oh, c'est plus de mon temps, tout ça. Qu'est-ce que c'est ton temps? Qu'est-ce que c'est que ton temps? Bon, moi je me rappelle quand j'étais jeune, bon là je fais encore une petite aparté, mais quand j'étais jeune, j'avais ma tante et ça m'avait choqué. Ma tante qui avait à peu près une soixantaine d'années, ben voilà l'âge que j'ai aujourd'hui. Et elle nous annonce tout fièrement, ah ben ça y est, tu sais Gérard, elle avait un accent, elle brûlait les airs, Gérard avec ton oncle, eh bien on a tout prévu qu'on va mourir. On a déjà notre concession au cimetière. J'ai quoi? Ah oui, oui, on a même choisi le cercueil et tout et tout. Je dis, c'est pas vrai. Je dis, mais... Attends, vous avez 60 ans. Ah oui, mais nous, on veut être prévoyants. Ah bah oui, prévoyant, oui, c'est sûr. Hein, de toute façon, dès que tu nais, que tu sois prévoyant ou pas prévoyant, de toute façon, tu sais comment que tu vas finir. Hein, je vais dire, ça, c'est... c'est quelque chose que tu peux rien changer. Dans ta vie, tu peux changer beaucoup de choses, mais ça, tu peux pas le changer. Tu vis, paf. C'est sûr que quand tu commences quand tu nais, et ben là le compteur se met en route. Glung, 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 les secondes se mettent en route pour savoir quand est-ce que tu vas partir. Donc voilà. Ah, un autre chose, oui, je passe toujours de coq à l'âne. Ce qui est marrant, c'est qu'on pleure les gens quand ils sont morts, ou quand on va mourir, quand on a peur. Non, non, c'est pas ça. C'est que on se dit merde, on va mourir un jour, etc. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Par contre, on ne se pose pas les questions de savoir qu'est-ce qui se passait avant qu'on naisse. Bah, parce qu'on était rien. Bon, après, on n'est rien. Ou alors, bon, pour moi, si, on est quelque chose. Pour moi qui crois bon, à la réincarnation, etc. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo de mes rapports par rapport à la religion, etc. Au pauvre gars là, qui s'emmerdait dans l'espace et qui, en 7 jours, a construit cette brave petite planète, etc. Bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que ça, c'est marrant, c'est une sacrée histoire. Donc, oui, c'est vrai qu'on ne se préoccupe pas de ce qui se passait, de ce qu'on était avant. Par contre, on se préoccupe de ce qu'on sera après. Bon, ça, c'est le chose. Bon, donc, ma brave tante, elle, qui prépare le cercueil, je vais dire, come on, man, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de... Vous devez vivre. Vous n'avez rien à foutre, jeunes, personnes âgées, j'allais dire vieux, oui, vieux, parce que avec le temps qui passe, eh bien, nous on appelle ça, on a un vocabulaire, le vocabulaire, on appelle ça vieux. Bon, ben, on va l'appeler par les vocabulaires que l'on a. Donc, old people, donc on doit vivre, on doit vivre, c'est tout. Pas vivre avec son temps, mais vivre, c'est tout. Effectivement, l'évolution est là, elle existe,
et tant mieux, hein, parce que personnellement, moi je suis heureux d'avoir ça, hein, je suis bien content, ça me facilite bien les choses. Mon iPhone 6, je fais des photos, je fais des vidéos, là je viens de heurter le micro, mais ça c'est pas grave. Cet appareil avec lequel je fais cette vidéo. Tout à l'heure, je vais faire mon petit montage sur mon Magic Edit, et donc Magic Pro Edit, et puis on va mettre ça sur ce qu'on appelle YouTube. Effectivement, ça n'existait pas il y a 20 ans. Tu l'imaginais même pas. Il y en a qui l'imaginaient, mais enfin nous, on l'imaginait même. Et donc, euh, et donc voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous l'aurez appréciée. Et puis ça va vous donner peut-être à réfléchir, à- bien le temps, au temps qui passe. Et ben, le temps qui passe, il passe, et puis c'est tout. Et puis on a un cerveau, et ce cerveau est un des seuls organes du corps humain qui évolue jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on apprend. On apprend tous les jours. La preuve, c'est que j'apprends. J'ai appris à l'âge où est-ce qu'on dit qu'on est fini, qu'on dit que certains disent oh là là, c'est plus de mon temps, etc. Ben, j'ai appris à me servir de ça, à me servir de ça, à me servir de Excel, de YouTube, Twitter, etc. Donc le cerveau évolue toujours jusqu'à la fin, à moins évidemment qu'on ait une affection genre Alzheimer ou n'importe. Là, c'est différent. Mais autrement, non. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de quelque chose qui vous dit non, tu peux plus. Oui, tu peux. You can, comme disait notre brave ancien président et regretté président Obama. Ouais, je dis bien regretté parce que là, le clown que l'on a, là, bon, enfin, ce sera une autre vidéo. Ah oui, là, parce que j'en prévois plusieurs des vidéos. Ok. Alors bien sûr, ceci est mon opinion tout à fait personnelle, et je me réserve le droit et le privilège d'être éventuellement dans l'erreur. Mais ça, j'en doute très fort. À vous de juger. Voilà, alors moi je vous dis au revoir, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors vous pouvez mettre un pouce comme ça bleu si vous avez aimé, hein, je ne dis pas le reste. Vous pouvez aussi vous inscrire sur cette chaîne. Je vais faire des vidéos régulièrement. C'est une nouvelle chaîne, hein. Bon, j'ai une chaîne principale où alors là vous avez des vidéos un petit peu pêle-mêle, euh, euh, voyage, cuisine, sport, etc. Mais celle-là, elle est pratiquement euh, destinée à avoir alors ce qu'on peut appeler des vlogs, ou ce qu'on pourrait appeler des billets d'humeur. Voilà, ce sera à vous de juger. Donc si vous pouvez laisser aussi des commentaires, me dire ce que vous aimeriez comme vidéo, de quoi vous voulez que je parle. J'ai plein de sujets à parler, hein. J'ai vraiment beaucoup de sujets. Qu'est-ce que vous voulez comment voulez-vous qu'évolue cette chaîne? Et puis voilà. Donc à tous, je vous fais des gros bisous, je vous dis au revoir, à bientôt, bye.